Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Match nul entre le Real et l'Atlético. Match nul qui convient au Barça. Les deux équipes perdent des points, ça nous va. Bon, moi, j'aurais préféré une victoire de l'Atlético Madrid, je vous mens pas. Mais on prend. Pourquoi? Parce que le Barça a l'occasion de revenir sur les deux équipes en cas de victoire demain. C'était pas un derby incroyable, honnêtement, en termes de divertissement. En tout cas, je sais pas pour vous, surtout dites-moi les Madrilènes. Après, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'une équipe joue contre l'Atlético Madrid, c'est ce genre de match-là. C'est des matchs hachés, des fautes, des polémiques. D'ailleurs, on va directement commencer par ça, par les polémiques rapidement sur la première mi-temps. Penalty pour l'Atlético Madrid. Est-ce qu'il y avait penalty? Est-ce que non? Moi, si je vous donne mon avis, ça se siffle. Mais si l'arbitre ne siffle pas, c'est pas scandaleux. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu une faute 50% et non faute 50%. Donc quand c'est comme ça, généralement les arbitres, ils jugent à leur interprétation. Là, l'arbitre a jugé qu'il y avait faute. Ça reste quand même un contact dans la surface. Et surtout, pour moi, c'est un geste inapproprié de Tchouaméni. Et c'est là que tu vois les limites défensives de Tchouaméni parce que à chaque fois, le bricolage, la défense. J'ai vu la défense là, du Real Madrid, franchement, sur le papier. Tchouaméni, du Vasquez, du Fran Garcia. Je veux dire, quand tu vois la ligne défensive du Real Madrid, tu te dis que là, contre Manchester City, heureusement que Manchester City n'est pas en forme. Parce que honnêtement, c'est pas une grosse défense. Qu'à le Real Madrid, il n'y a pas de Rudiger. Vous savez qu'à là-bas non plus. Bref, ils font comme ils peuvent, ils bricolent. Et du coup, tu le remarques avec qui? Tu remarques avec Tchouaméni parce que du coup, il fait faute. Parce qu'il n'a pas trop de réflexes. Ça veut dire que lui, il doit avoir l'habitude de faire ce genre de faute-là au milieu du terrain, au poste de milieu récupérateur. Et s'il fait la faute, il n'y a rien. Il y a coup franc pour l'adversaire. Sauf que là, c'est penalty directement. Mais j'ai vu des Madrilènes crier au scandale, il n'y a pas penalty. Je suis pas d'accord. Pour moi, ça se siffle, franchement. Il n'a pas le contrôle du ballon et il y a contact avec le joueur de l'Atlético Madrid égale penalty. Pour le penalty, j'avais un petit doute. Je me suis dit, est-ce que ça va être Griezmann ou est-ce que ça va être Alvarez? Et finalement, franchement, quand il y a un penalty avec de l'attention, vous donnez ça à un Argentin. Vous donnez ça à un Argentin, que ce soit les Messi et tout. Depuis la Coupe du Monde, franchement, les Argentins sur penalty, ils sont incroyables. Alors, marquer un penalty face à Courtois, d'accord. Marquer un penalty face à Courtois là-bas au Bernabeu, d'accord. Marquer un penalty pour un derby lors de ta première saison à l'Atlético et de cette manière-là, en mode Panenka, franchement, il fallait du courage et il fallait de la technique pour la réaliser parce que du coup, il a feinté tout le monde. Je pense que personne ne s'attendait à ce geste-là, justement, dans un derby. Ça m'a rappelé un petit peu la Panenka de Benzema contre Manchester City, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a tellement de pression qu'on ne s'attend pas à ça. Et bien, il l'a fait, il l'a mis. Après ce but de 1-0, c'est dommage parce que l'Atlético Madrid, je trouve, sur la première mi-temps, avait la place, vous allez me prendre pour un fou, avait la place pour mettre un deuxième et pour plier le match. Ça veut dire que quand tu rentres à la mi-temps à seulement 1-0, passe au Real Madrid là-bas chez eux, tu sais que c'est pas suffisant. Tu sais que c'est pas suffisant pour remporter le match et c'est pour ça que j'ai des petits regrets sur une situation ou deux de l'Atlético Madrid sur la première mi-temps. Honnêtement, sur la deuxième mi-temps, le Real Madrid méritait son match nul, voire même méritait de gagner parce que ils étaient supérieurs sur la deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, reproche à l'Atlético Madrid, c'est dommage de s'arrêter de jouer, mais on les connaît, ils sont comme ça, ils mettent le but ensuite, ils mènent 1-0, ils ont mis leur but sur penalty. Sauf que le problème, c'est que contre le Real, si tu t'endors 5 minutes, tu te fais revenir. D'ailleurs, c'est ça, deuxième mi-temps, 5 minutes de jeu, même pas. Mbappé qui égalise un peu de réussite sur l'action, mais globalement, sur la deuxième mi-temps, c'est mérité. Alors pour le match de Mbappé, moi je suis un peu mitigé. Je sais qu'il a marqué, mais je trouve que c'est pas un gros match de lui. Quand on compare au match, notamment de Vinicius ou de Rodrigo, franchement, c'est pas pareil. C'est pas le même niveau. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui, techniquement, en tout cas, à moi, m'impressionnent plus. Après, bien sûr, en termes de stats, on le sait, Mbappé est juste là derrière Lewandowski. D'ailleurs, il a marqué aujourd'hui Mbappé, donc il se rapproche encore du Pichichi. Honnêtement, ça va être une bataille de folie cette Liga parce que il y a du suspense dans tous les domaines. Du suspense pour le meilleur buteur, Pichichi, Lewandowski ou Mbappé. Du suspense pour la première place parce que du coup maintenant, je vais essayer de vous mettre une petite photo du classement. Regardez ça. Regardez ça. Bon, il faut que le Barça gagne demain hein, pour que le classement soit vraiment très serré comme j'essaye de vous le faire montrer. Si le Barça gagne demain, là oui, on aura une Liga très serré qui peut se jouer lors de la dernière ou de l'avant-dernière journée. Moi, ça fait un petit moment que j'ai pas vu une Liga autant serrée avec 3 équipes qui se tiennent sous peu de points comme ça. Mais bon, pour ça, il faut que le Barça gagne demain. On n'en est pas encore là. Pour revenir sur ce match, alors j'ai beaucoup aimé le match de Griezmann. Franchement, quand tu le vois comme ça, Griezmann, c'est frustrant parce qu'on l'a connu au Barça. Et on sait que c'est un joueur qui est adapté au jeu de l'Atlético et pas vraiment adapté au jeu de Barcelone, surtout quand il y avait Koeman et tout. Bon, c'était compliqué le passage de Griezmann au Barça, mais quand je le vois faire des matchs comme ça, je me dis...
il est fort. Comment ça se fait qu'il ne s'est pas imposé? En fait, on se demande, parce qu'il y avait la place pour s'imposer au Barça à ce moment-là. En fait, tu vois que chaque prise de balle, l'intelligence football de Griezmann, il se retourne, il décale, il oriente. Vraiment, c'est beau à voir les matchs comme ça. Techniquement, c'est très propre. C'est dommage quand même que le milieu de terrain n'ait pas tenu la cadence sur la deuxième mi-temps. Je pense notamment à De Paul. Quand tu vois la première mi-temps du milieu de l'Atlético et la deuxième, c'est pas la même. Alors, est-ce que c'est des consignes, encore une fois, de Simeone, ou est-ce que c'est un peu de fatigue physique aussi? Je pense qu'il y a une part des deux. D'ailleurs, en parlant de physique, là, les équipes là, qui vont jouer en Ligue des Champions dans 4 jours, bon courage. Parce qu'après un match comme ça, avec l'intensité qui a été mise, il va falloir répéter les efforts là contre City, notamment pour le Real Madrid, ça va pas être facile. Je parlais du match de Mbappé, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, c'est lui que j'attends comme étant leader de l'attaque. Je sais que Vinicius, il est là depuis des années, mais je sais pas, Mbappé, il essaye d'être la star du Real et tout. Je sais pas, je trouve qu'il m'impressionne moins en tout cas que les Rodrigo, les Vinicius balle au pied, tu vois. Vinicius en deuxième mi-temps, il prend la balle sur le côté gauche, il élimine 1-2 joueurs, il part sur le côté, il revient, passe parfaite pour Rodrigo. Je veux dire, il y a des actions dans le match où je me dis, ouf, Vinicius, il est fort. Je me dis, il est fort. Mais quand je vois Mbappé, il a marqué. Voilà, c'est le résumé du match de Mbappé, c'est ça. Il a marqué et ah oui, il a failli mettre un deuxième but sur la fin du match avec, du coup, il obtient un corner, arrêt d'Oblak. Mais pas grand chose à dire de plus en fait sur les matchs de Mbappé et ça me dérange un peu vu son âge et vu son profil parce que si déjà on n'a plus grand chose à dire en termes de contenu pour Mbappé, c'est gênant. Sinon côté Real Madrid, les joueurs qui sont quand même un peu décevants. Alors t'as Tchouaméni sur la première mi-temps, il fait la faute mais pas que. Je trouve qu'il est lourd, je trouve qu'il est pas précis en fait. Tu vois que c'est brouillon. Et un autre c'est Ceballos. Ceballos il est là, il coupe le jeu. T'as l'impression que quand il a la balle, il attend que tout le monde le regarde et après il se met à jouer. Mais c'est trop tard en fait, ça va vite là. On parle d'un derby madrilène, on parle de Liga, on parle de football de haut niveau. Et Ceballos, tu as l'impression qu'il a tout le temps, qu'il est tranquille, qu'il mène 4-0. Accélère le jeu en fait. Ce que je veux dire, c'est que quand tu joues face à une équipe qui joue comme l'Atlético Madrid, on va dire, pas bloc bas, parce que c'est pas non plus le but des années 2012-2013 pour ceux qui ont connu l'Atlético Madrid il y a 10 ans, mais ils ont joué, voilà, surtout sur la deuxième mi-temps, assez bas, et t'as Ceballos qui prend trop de temps, donc en fait, dès qu'il y a un espace, si tu fais 3, 4, 5 touches de balle, en fait, c'est trop tard. En tout cas, c'est un match nul qui fait les affaires, peut-être, du Barça, mais il va falloir attendre demain encore une fois. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire qui pour vous a été l'homme du match côté Madrid, est-ce que c'est plus Vinicius, est-ce que c'est Mbappé parce qu'il a marqué? J'espère pas. On se retrouve demain, bien sûr, pour le débrief du Barça, peu importe le résultat, mais voilà quoi, j'espère que les joueurs du Barça ont regardé ce derby madrilène et qu'ils vont se motiver pour demain parce que il y a la place finalement dans cette Liga. C'est vrai que moi, il y a 15-20 jours, je commençais à être défaitiste et quand tu vois le Real qui a perdu là le match dernier contre l'Espagnol Barcelone et qui fait match nul là, ça fait quand même 5 points perdus en 2 matchs. Pourquoi pas? Bon, c'est tout. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Bang, 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 goodbye.